Est-ce que vous avez vos Bibles maintenant? Je vous invite à les ouvrir dans 1 Samuel au chapitre 17. Le passage que vous connaissez par cœur maintenant. Quelqu'un peut nous réciter ça? 1 Samuel 17. Je vais lire une portion un peu plus courte cette fois, les versets 38 à 42. 1 Samuel 17, versets 38 à 42. C'est bon? Voilà. Je commence la lecture. Verset 38. Saül prêta son équipement militaire à David. Il lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. David fixa encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse, puis il essaya d'avancer, mais il en fut incapable car il n'était pas entraîné. Alors il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement par manque d'habitude et il s'en débarrassa. Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. De son côté, Goliath, précédé de son porteur de bouclier, s'approchait de plus en plus de David. Il examina David et n'eut que mépris pour lui, car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. Dis à ton voisin, j'ai une jolie figure, mais je suis plus dangereux que j'en ai l'air. Est-ce qu'il y a des beautés fatales dans la salle? On est toujours dans la série Les combats de la vie. Et je dois vous faire une confidence. Cette série-là, en fait, devait être qu'un seul message. C'était un seul message en 3 petits points, très simples. Et dès qu'on est rentré dans le message, j'ai été incapable de le terminer. Et donc, chaque semaine, on dirait que Dieu ajoute quelque chose. Et je pense que dans ce récit-là, il y a de la nourriture pour des gens qui vivent un combat. Peut-être le combat de votre vie. Et le but, ce n'est pas d'écouter des messages inspirants. Le but, c'est que ceux qui vivent un combat en ce moment, ceux qui font face à un Goliath, obtiennent la victoire. Parce que ça ne sert à rien sinon, si c'est pour retourner chez toi dans la défaite. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour se divertir, on n'est pas là juste pour mettre quelque chose dans le panier ou chanter quelque chant. On est là pour expérimenter quelque chose. Il y a une promesse de Dieu pour vous et il me tarde que vous la saisissiez. Donc il y a des gens qui vivent des choses difficiles, mais Dieu a une victoire pour vous. OK? Et donc si vous avez déjà, on est rendu à la 4e semaine, peut-être qu'on va terminer la semaine prochaine, peut-être qu'on va continuer tout le mois de novembre, j'en sais rien. Mais je veux aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut donner. À travers ce message-là, et si vous avez reçu quelque chose, partagez, ne soyez pas égoïste. Partagez. Vous côtoyez peut-être des personnes qui ont besoin de cette même nourriture-là. Vous pouvez inviter des personnes. C'est OK, on ne sera pas fâché. Mais ce que Dieu vous donne, ne le gardez pas pour vous. D'accord? Ce matin, on ne l'a pas mentionné, mais plusieurs sont à l'extérieur. Les jeunes, c'est leur retraite. Bon, je vois qu'il y a des jeunes qui sont parmi nous, donc vous n'avez pas été. Vous allez être bénis quand même ici, OK? Mais les jeunes reviennent, ils sont partis vendredi après-midi, ils reviennent cet après-midi, et je leur ai dit, vous revenez en feu, d'accord? On a toute une tribu là-bas maintenant, et donc je pense qu'il se passe des belles choses avec eux. Amen, on rentre dans le message maintenant. On a bien lu le passage et le verset 38 nous dit que David, plutôt Saül, prête son équipement, son armure militaire à David. Il lui met son casque, sa cuirasse, il met même l'épée. Et le fait que Saül donne à David tout son équipement, ce que ça nous dit, c'est que Saül n'a aucune intention de se battre ce jour-là. OK? Quand tu donnes toutes tes munitions au gars, c'est parce que tu n'as pas l'intention de t'en servir. Tu donnes cela et en donnant son armure à David, il prend bien soin de rappeler à David que David n'a pas ce qu'il faut. Mais comme David insiste, il finit par dire, bon, ok, vas-y, que le Seigneur soit avec toi. Il ne dit pas, David, vas-y, tu es capable. Non, il vient lui dire qu'il n'est pas capable. Toi, tu es tout jeune et ce Goliath, dès sa jeunesse, il est entraîné à la guerre. Toi, tu n'as pas ce qu'il faut. Donc, il ne lui dit pas, tu es capable.
Il ne lui dit pas non plus, vas-y, on est avec toi. Non, il dit que le Seigneur, pas nous, que le Seigneur soit avec toi. Parce qu'en ce qui nous concerne, tu es tout seul là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu le sentiment d'être tout seul dans leur combat? Tu étais tout seul. Et la seule personne sur qui tu peux compter là, c'est Dieu. David est seul dans sa situation, il le sait, et vous savez quoi? Ça ne le dérange même pas. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur Dieu. Le psaume 18, le verset 3 nous dit, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » David, il est seul, même s'il a des frères. Il ne peut pas dire, au moins j'ai mes frères. Il ne peut pas dire, mon leader est là, le roi Saül, lui, il va me baquer. Il ne peut pas dire ça. Il est tout seul. Il est tout seul. Et il le sait, et ce n'est pas un problème. Le Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Quand tu es tout seul dans ta situation, tu ne peux pas compter sur papa, tu ne peux pas compter sur maman, tu ne peux pas compter sur ton frère, ta soeur, tu ne peux pas compter sur ton pasteur. Aïe. Dieu est ton refuge. Dieu est ton refuge. Vous savez, il y a des gens qui disent avec mépris, ok, que la foi, toutes ces questions de foi, c'est juste une béquille. Je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que mieux vaut avoir Dieu pour béquille que de s'appuyer sur des hommes qui tremblent quand Goliath élève la voix. Parce que Goliath, il n'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas un homme et il ne tremble jamais. Mieux vaut avoir Dieu pour béquille. Et mieux vaut avoir Dieu comme seul appui, comme seul ami, que d'avoir 1000 hommes qui vont te lâcher à un moment donné. Vous savez, il y a des gens autour de nous, c'est des beaux parleurs. Oh oui, moi, je ne te lâcherai jamais. Toujours être avec, tu peux compter sur moi. Puis quand tu appelles, il n'est pas là. Toujours la boîte vocale. Tu laisses un message, 2 messages, 3 messages. À un moment donné, il faut le laisser tomber. Commence à prier. Commence à prier. Dieu est un appui. Et pour David, ça suffit. Et je pense que parfois, il y a peut-être des gens ici qui sont dans une situation, tu sais que tu es seul, et on t'a dit que Dieu est là, mais ça ne te suffit pas. Tu veux absolument que les gens que tu appelles tes amis ou ta famille soient aussi là avec toi. Et quand les gens ne sont pas là, au moment où tu as besoin d'eux, tu te fâches, tu boudes. Il y a des gens qui quittent l'église pour ça. Il y a des gens qui brisent leurs relations pour les mêmes raisons. Il y en a qui viennent à l'église fâchés parce qu'ils n'étaient pas là pour moi. On ne m'a pas appelé. On ne m'a pas accompagné. On ne m'a pas tenu la main. Personne n'est venu imposer les mains sur moi. Et ça ne te suffit pas d'avoir Dieu pour appui. Et si tu es seul dans ta situation et que tu sais qu'il n'y a que Dieu sur qui tu peux compter, mais que ça ne te suffit pas pour te donner la paix et l'assurance dont tu as besoin, peut-être que tu n'as pas encore expérimenté la puissance de la présence de Dieu dans une épreuve. Ou peut-être que tu as oublié c'était quoi. Moi, ce matin, je suis venu te dire que Dieu te suffit quand tout le monde t'abandonne. Dieu te suffit. Même Jésus n'a pas pu compter sur ses disciples. Vous savez, le soir où approchait le moment de son arrestation, il a invité ses disciples à prier, veiller avec lui. Et après 1 heure de prière, il revient et tous ses disciples sont endormis. Il dit, mais vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi? 1 heure, ce n'est pas beaucoup, là. Il retourne prier. Il revient une 2e fois et il les retrouve endormis encore. Vous savez ce qu'il dit, Jésus?
vous pouvez dormir. Vous savez, des fois, au lieu de bouder, au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, au lieu de te plaindre que les gens ne sont pas là pour toi, au lieu de leur en vouloir, au lieu de les culpabiliser, parce que parfois, il y en a, je ne pense pas qu'on fait ça ici, mais des fois, quand les gens nous lâchent, on se sent investi du devoir de les culpabiliser. Vous n'avez pas été là pour moi. Quel genre de chrétien êtes-vous? Quel genre d'amis êtes-vous? Quel genre de famille êtes-vous? Et donc, ils veulent vous rappeler que vous n'êtes pas un bon soutien. Vous n'êtes pas fier. Au lieu de faire ça, au lieu de culpabiliser les gens, tu sais ce que tu dois faire? Fais comme Jésus. Dis-leur, c'est bon, vous pouvez dormir. Je vais m'appuyer sur Dieu. Parce que chialer contre les gens qui n'ont pas pu être là pour toi, ça n'avancera pas ta situation. Et ça ne fera pas courir Goliath. Goliath t'attend. Avec ou sans tes amis, Goliath t'attend. Et donc si tes amis disent, moi je ne veux pas me battre, va dormir, c'est bon. C'est bon. Je vais m'appuyer sur le Seigneur. Tu as appelé au téléphone, la personne n'a pas voulu répondre, laisse-les dormir. Tu as tendu la main pour obtenir de l'aide, personne n'a saisi ta main pour t'aider, laisse-les dormir. Tu as insisté pour que quelqu'un prie avec toi ou vienne avec toi, la personne n'a pas voulu, laisse-la dormir. Appuie-toi sur Dieu parce que la Bible dit qu'il ne sommeille celui qui veille sur toi. Lui, il ne va pas dormir. Jésus ne dormira pas sur toi. OK? Même si tu es dans une barque. Laisse-les dormir. Et ne t'en fais pas. Parce que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu appelles ton Dieu, lui, il est capable de te soutenir, de te garder, de te protéger. Il est là pour toi. Laisse-les dormir, ça ne sert à rien de les culpabiliser. Et j'entends comme le Seigneur dire à une personne, au lieu de griffer tout le monde là autour de toi, là, appuie-toi sur moi, pas sur eux. Appuie-toi sur moi, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin d'une armée avec toi. David n'a pas eu besoin d'une armée. Toi non plus, tu n'as pas besoin d'une armée avec toi. Si moi je suis là. Le psaume 118, verset 6 nous dit, l'Éternel est pour nous, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sais-tu que tes créanciers ne sont que des hommes? Sais-tu que la personne qui veut t'empêcher d'obtenir ta promotion n'est qu'un homme? Sais-tu que les gens qui te veulent du mal ne sont que des hommes? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Et Paul va dire dans Romains 8, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si tu es tout seul dans ta situation, même si tu es tout seul dans ton combat, si Dieu est pour toi, si Dieu est pour toi. Et donc David est là et il ne peut pas se fier sur Saül. Il ne peut pas se fier sur Saül. Mais Saül prend quand même le soin de l'habiller. On va te revêtir de ma cuirasse, de l'armure du roi. Mais pourquoi il fait ça? Saül ne croit même pas en David. Saül est persuadé que David va mourir. Pourquoi tu mets ton armure? Pourquoi est-ce qu'il met son armure? Mise en garde ce matin. Fais attention à ce que tu reçois des gens qui ne croient pas en toi. Fais bien attention à ce que tu reçois des gens qui ne croient pas en toi. Et parce que les gens qui ne croient pas en toi, ce qu'ils te donnent, ce n'est pas pour t'amener à la victoire. Saül n'a pas revêti David de sa cuirasse pour l'aider à gagner. Saül ne croyait pas en David. C'était juste pour se donner bonne conscience.
il s'en va à l'abattoir, mais au moins j'aurais fait quelque chose pour lui. Vous savez, il y a des gens, ils vous donnent des choses, pas parce qu'ils croient en vous, mais c'est juste pour être gentil. Et tu dois faire la différence entre les gens qui croient en toi et ceux qui veulent juste être gentils avec toi, mais qui ne croient pas en toi. Le résultat n'est pas le même. La personne qui croit en toi, elle s'associe, elle s'unit à toi dans l'esprit, il se passe quelque chose. Elle unit sa foi à la tienne. Et ensemble, votre foi va dégager quelque chose de spirituel. Jésus a dit, si deux personnes s'accordent sur terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père. La personne qui vient ajouter à ce que tu as, mais qui le fait parce qu'elle croit en toi, elle le fait par la foi, il va se passer quelque chose dans l'esprit. Ça va faire bouger la main de Dieu. Mais la personne qui veut juste être gentille, il n'y a pas de foi là-dedans, ça ne va rien produire. Ça ne va rien produire. Attention à ce que tu reçois. Et il y a des personnes qui ne croient pas en toi, qui vont te donner des conseils. Fais attention à ces conseils-là. Elles ne croient pas en toi. De toute façon, tu vas mourir. Mon armure ne te fait pas. C'est pas grave, tu vas mourir de toute façon. Qu'est-ce que ça change? Tu n'as pas tant de valeur que ça. Pourquoi tu as des standards? Ça ne sert à rien. Couche avec n'importe qui. Personne ne croit pas en toi. Tu ne peux pas espérer mieux de toute façon. Marie, le premier venu. Qu'est-ce que ça change? Tu n'as pas tant de valeur que ça. C'est pas grave si tu acceptes n'importe quoi. La personne qui ne croit pas en toi et qui ne voit pas la vision de Dieu pour ta vie ne pourra jamais te donner un vêtement à ta mesure. Alors elle va vouloir mettre n'importe quoi sur toi. Un conseil qui ne correspond pas à qui tu es, ni à ta destinée, ni à l'appel et à la volonté de Dieu pour toi. C'est pas grave. De toute façon, tu n'as pas d'avenir. Qu'est-ce que ça change où est-ce que tu travailles? Pourquoi tu as des critères? Pourquoi tu fais attention aux endroits où tu vas ou aux personnes que tu côtoies? Pourquoi est-ce que tu fais attention à ta façon de vivre? Ça ne sert à rien. De toute façon, tu vas mourir. C'est pas grave. C'est pas grave. Et j'entends comme cette question-là que je dois lancer, que je dois poser. De quelle armure es-tu vêtu ce matin? Et qui t'a vêtu avec ça? Quand tu ne sais pas qui tu es, ce n'est pas important ce que tu portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça parle ce matin? Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas porter n'importe quoi. Saül ne savait pas que son armure ne faisait pas à David. Non, il le savait. C'est pas grave. Je ne crois pas en toi de toute façon. C'est juste pour être gentil. Et en même temps, on sait que Saül est un roi qui aimait la gloire. D'un coup qu'il gagne, on pourra dire que c'est grâce à moi. Faites attention à ce que vous recevez des gens qui ne croient pas en vous. Faites attention à ce que vous recevez des personnes qui ne croient pas en vous. Plutôt associez-vous à des personnes qui croient suffisamment en vous pour aller au combat avec vous. Les autres, laissez-les dormir. Allez dormir. Et il y a peut-être des gens cette semaine à qui tu devras dire, c'est bon, va dormir. Parce que là, tu as compris que cette personne-là n'est pas dans ta vie pour t'aider à gagner. Est-ce que tu entends ce que je te dis là?
Il y a des gens que tu dois envoyer dormir. Tu dis bonne nuit. Hein? Tu appelles la personne cette semaine, dis juste ça. Bonne nuit. Elle ne va rien comprendre, mais nous, on va se comprendre. Bonne nuit. J'ai fini. J'ai fini. Cette personne qui est dans ta vie, qui n'est pas là pour t'amener à la victoire, qui ne croit pas en toi et pour qui ce n'est pas important tous les standards que tu pourrais te fixer ou les objectifs que tu pourrais te fixer. Parce qu'elle ne voit pas ta destinée et ça ne l'intéresse pas non plus. Elle est juste là pour être gentille ou pour obtenir quelque chose de toi. Tu l'appelles, tu dis bonne nuit. Et là, tu entres dans ta destinée en laissant dormir ceux qui sont pour le sommeil. Saül ne croyait pas en David. Mais David, heureusement, a eu la présence d'esprit de s'en débarrasser. Des fois, on reçoit quelque chose. Tu reçois des conseils, une armure, un soutien, une aide, une contribution quelconque. De quelqu'un qui n'est pas pour toi, quelqu'un qui ne croit pas en toi, de quelqu'un qui ne voit pas ce que Dieu a mis en toi. Et tu te dis que c'est mieux que rien. Non, ce n'est pas mieux que rien. Rien, c'est mieux. Rien, c'est mieux. Dieu a des projets pour toi qui ne dépendent pas des gens qui ne croient pas en toi. Et donc ne sois pas si désespéré que tu acceptes n'importe qui et n'importe quoi dans ton équipe. Parce que tu dois savoir où est-ce que tu t'en vas. Tu dois savoir où est-ce que tu t'en vas. Quelle armure portes-tu ce matin? Est-ce que c'est une armure qui est faite sur mesure pour toi? Ou c'est quelque chose que tu as accepté parce que, bon, de toute façon, je vais mourir? Est-ce qu'il y a des paroles que tu as acceptées? Est-ce que quelqu'un t'a convaincu que tu n'avais pas d'avenir, que tu n'avais pas de valeur, que tu n'avais pas de potentiel, que tu n'avais aucune chance de percer à ce niveau-là? Puis tu as accepté ça. Et là, on te regarde déambuler là dans la vie et tout le monde peut voir que ça ne te convient pas. Il y a quelqu'un peut-être qui au travail a accepté un poste plus élevé, mieux payé, mais dont la fonction ne lui convient pas. Tu as accepté ça parce que tu as vu les sous. Mais toi-même, tu sais que sur ce poste-là, tu es ridicule. Tu n'étais pas rendu là. Ce n'était pas la place qui te convenait. Et là, tu es misérable. Parce que tu t'es consolé en disant, bon ben, fallait que je sorte de ma zone de confort. Parce que tu as confondu sortir de ta zone de confort et sortir de ton rôle. Ce n'est pas la même chose. Sortir de ta zone de confort et sortir de ton rôle, ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, tu es dans ton élément. Tes dons, tes talents, ton potentiel sont mis à pleine contribution. Sauf qu'on t'amène dans un autre, Dieu t'amène dans un autre environnement où tu pourras exercer pleinement qui tu es. Dans l'autre cas, tu essaies d'imiter quelqu'un parce que là, c'est plus ton appel, c'est plus ton domaine, c'est plus tes dons. Et donc pour survivre là, même si c'est pénible, tu essaies d'imiter quelqu'un. Tu portes l'armure d'une personne qui ne connaît pas ton appel. Puis tu survis là en mimiquant. Vous voyez, David a laissé Saül lui mettre son armure et je pense que l'armure du roi était une belle armure. Elle brillait. Elle était polie tous les matins parce qu'il fallait qu'il ait l'air d'un roi sur le terrain, right? Sur le champ de bataille. Ce n'est pas tout ce qui brille que tu dois accepter dans ta vie. Ce n'est pas tout ce qui brille que tu dois accepter
dans ta vie. Parfois, pour vivre des choses avec Dieu et pour rentrer dans ta destinée, tu dois apprendre à dire non à quelque chose qui brille. Parfois, tu dois apprendre à dire non à une augmentation. Parce que tu sais qu'on veut juste t'acheter, mais que tu n'es pas à vendre. Tu dois apprendre à dire non. Parfois à des choses qui brillent. Si tu veux vivre ce que Dieu a vraiment pour toi. Si tu veux rentrer dans la victoire que Dieu veut te donner. Et si tu sais qui est ton Dieu, et si tu sais ce à quoi il t'a appelé, ne fais pas de compromis. Et ne laisse personne mettre sur toi une identité qui n'est pas la tienne. Ne laisse personne te faire entrer dans une identité qui n'est pas la tienne. Ça, ce n'est pas mon armure, c'est ton armure. Mon but dans la vie, ce n'est pas d'être le deuxième Saül, mais je veux être le premier David. Ne sois pas une copie, même pas de ton modèle ou des gens que tu admires. Il y a beaucoup d'hommes que j'admire. Mais mon but dans la vie, ce n'est pas d'être le deuxième T.D. Jakes ou le sixième Claude Hood ou le septième homme de Dieu. Mais je veux être le tout premier Keith Vance. Parce que pour Keith Vance, il y a une armure qui est faite sur mesure. Parce que Dieu me connaît. J'entends qu'il y a des personnes qui portent une armure, pas pour se protéger de Goliath, pas pour se protéger des gens qui leur veulent du mal, mais pour se protéger des gens qui les aiment. Et il y en a même qui portent une armure pour se protéger de Dieu. Tu sais, parfois à cause des choses qu'on a vécues, des blessures qu'on nous a infligées, on cherche à se protéger. Mais parfois, tu cherches à te protéger des mauvaises personnes. Des gens qui veulent vraiment investir en toi. Des gens qui croient en toi. Des personnes qui t'aiment. Et j'entends comme Dieu te dire, tu n'as pas à te protéger de moi. Moi, je veux ton bien. Et moi, je peux te rendre plus fort. Et moi, je peux te donner une vraie armure. Au lieu de cette armure dont tu t'es revêtu pour te protéger. Parce qu'on t'a déjà blessé, moi je veux mettre sur toi un vêtement de joie, un vêtement de salut, un vêtement de sainteté. Je veux changer ta vie, je veux faire de toi une nouvelle créature. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas développé cette relation-là, tu n'as jamais développé cette foi-là envers Dieu. Ce matin, je veux que tu saches que Dieu t'aime, Dieu a des projets pour toi et il est capable de remplacer ce vêtement-là en quelque chose de merveilleux, de complètement nouveau, qui va te faire du bien et qui va te remplir de joie. Parce que le vêtement que Dieu donne, avec ce vêtement-là, tu peux faire la fête. Vous vous rappelez la parabole du fils prodigue? Comment lorsqu'il s'est détourné de ses péchés, lorsqu'il est revenu vers le Père, on lui a mis une bague au doigt, on lui a mis un vêtement de fête. C'était pour dire que maintenant tu étais mort, tu es revenu à la vie. Mon fils, revenu à la maison, maintenant on fait la fête. Quand tu reviens à Dieu, après t'être éloigné, quand tu viens à Dieu pour la première fois, c'est la fête. C'est la fête. Dieu efface tous tes péchés, toutes tes fautes. Dieu efface ce que tu pensais pouvoir cacher, mais qu'on voyait, en fait. Mais Dieu l'efface pour de vrai. Et fait de toi une nouvelle personne. Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut prendre soin de toi. Et si tu t'es revêtu d'une armure qui ne te fait pas, mais dont tu t'es accommodé pour essayer de fonctionner dans la vie, sache que tu n'es pas obligé de marcher comme ça. Dieu a des projets pour toi.
Ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de prier pour des personnes. J'ignore quels sont tes combats. J'ignore ce que tu vis en ce moment. Et j'ignore ce dont on t'a convaincu. J'ignore ce que tu as accepté des autres. Et j'ignore où on est rendu ta situation. Mais je sais une chose. C'est que tu n'es pas seul. Dieu est là avec toi. Et même s'il y a des gens qui t'ont abandonné, il y a des personnes que Dieu va mettre et que Dieu a commencé déjà à mettre autour de toi. Vous savez, des fois, Dieu fait un remeublage de ton environnement pour t'amener vers la victoire, pour te faire vivre des choses dont tu rêvais, des choses que tu as demandées mais que tu n'as jamais vues encore. Et cette armure qu'on a mise sur toi, qui ne te convient pas, qui n'est pas à ta mesure, Dieu veut la remplacer par quelque chose qui sera toi. Et si c'est toi ce matin, je veux qu'on prenne cette occasion-là, qu'on ne manque pas l'opportunité. Qu'on ne manque pas cette opportunité de te connecter avec Dieu et de te bénir. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? David a essayé d'avancer avec cette armure, puis la Bible nous dit qu'il s'est vite rendu compte que non, ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas pour moi, ça. Pourtant, l'homme qui lui avait donné ça, c'était un homme d'expérience. C'était une personne haut placée. Vous savez, des fois, l'expérience ne suffit pas. Il faut la foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Et donc, même si le conseil qu'il a reçu venait de quelqu'un d'haut placé, d'expérience, quelqu'un qui était respecté, il faut savoir pour toi-même. Il faut savoir pour toi-même, en écoutant la voix de Dieu, qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a 2 semaines. La bouche parle de l'abondance du cœur. Donc même si le conseil que vous recevez vient d'une personne d'expérience, qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur quand elle a dit ça? Est-ce qu'il y avait de la foi? Est-ce qu'il y avait de la peur? Et quel est le fruit de ce conseil-là? Faites attention à ce que vous recevez des gens qui ne croient pas en vous. Et parfois, c'est une bonne chose qu'ils vous aient tous abandonnés. Parce que maintenant, c'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. Et il y a des gens qui Dieu dit maintenant, tu vas apprendre à prier tout seul. Parce que c'est là que je vais me manifester. Je vais me révéler à toi. Tu vas apprendre à prier tout seul sans compter sur les autres. Et je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer ce que je sais faire. Je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu. Tu vas apprendre à prier de tout ton cœur. Je pense qu'on est dans cette saison-là où, si tu n'as pas encore appris, c'est le temps d'apprendre à prier et à chercher Dieu pour de vrai. Parce qu'il y a des miracles en réserve. Et la seule façon de les décrocher, c'est par la foi. Et certains ne verront pas tant qu'ils n'activeront pas leur foi, tant qu'ils ne se mettront pas à prier. Prier pour de vrai.